les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir cette communauté, cette chaîne grandir de jour en jour. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer, pour vous proposer plein d'autres guidances. Si vous avez besoin d'une guidance privée d'ailleurs, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, cette semaine, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser cette semaine? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Ok, alors en ce début de semaine, l'énergie de la grande prêtresse. Il y a l'idée d'être connecté à ses intuitions, à ses ressentis, aussi de faire la part belle vraiment à ce côté très yin, d'être dans la réceptivité de messages. Il y a quelque chose qui pourrait vous être révélé, qui pourrait nous être révélé, quelque chose qui pour l'instant en début de semaine est voilé, mais là il y a vraiment l'idée de se relier pour entendre des messages. Il y a vraiment là, je pense que l'histoire d'une révélation pour moi en ce début de semaine. Ça peut être quelque chose pour vous de l'ordre de l'intime. Hein. Il y a vraiment quelque chose là que vous sentez au plus profond de vous, comme voilà, une révélation, à moins que ça soit de l'extérieur, qui est quelque chose que l'on nous révèle. Il y a vraiment à faire la part belle à quelque chose d'être de l'ordre de la réceptivité et d'être dans son pouvoir féminin pour moi, de reprendre vraiment ce pouvoir de la douceur et de l'accueil. Alors, le défi cette semaine, l'énergie du magicien. Le défi, c'est que c'est peut-être justement de sortir de quelque chose de l'illusion. Avec la grande prêtresse, il y a quelque chose qui va nous être révélé. Le magicien peut se fourvoyer, il peut s'illusionner. Et là, le défi, c'est peut-être ça, de sortir, d'accepter, de voir les choses peut-être comme on n'imaginait pas pouvoir les voir. Il y a l'idée aussi qu'on voudrait peut-être entreprendre et que le défi, c'est vraiment d'oser y aller, quand bien même c'est difficile, quand bien même il y a du brouillard, quand bien même on croirait qu'on est une espèce d'illusion de ne pas savoir où on va. Là, le défi, c'est vraiment de contacter au plus profond de soi, dans ses profondeurs, tous les outils que l'on sait que l'on a pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir manifester les choses et pouvoir les attirer, puisque le magicien, il est vraiment dans cette énergie de la loi d'attraction, de la loi de la résonance. Donc, quelle est la ressource à mobiliser? Encore une troisième arcane? Waouh! La justice. La ressource, c'est voilà, trouver un équilibre à l'intérieur de soi, entre l'intérieur et l'extérieur aussi, ce que je ressens. Hein. Quand bien même à l'extérieur, ça pourrait être bousculant, il y a vraiment l'idée de revenir pour moi à soi, à l'intérieur de soi, et de trouver un équilibre, d'amener de la paix, de la sérénité, de se dire aussi que l'on récolte ce que l'on a semé. Là, il y a vraiment avec la justice une notion de loi, de la loi des hommes, mais aussi de la loi divine. Ça nous parle très souvent, la justice, de karma. Il y a vraiment peut-être un karma là qui s'équilibre, qui s'épure. Il y a vraiment quelque chose qui remonte là des profondeurs, qui s'éveille et qui nous demande de garder voilà, un alignement pour moi. Hein. Il y a aussi avec la justice de dire sa vérité, de trancher et de dire sa vérité. Voilà, pour, comme je disais, d'être dans ce pouvoir de qui l'on est. Hein. Et l'énergie en fin de semaine, ouais, waouh, quatrième arcane majeur. Je ne vous dis pas, pour moi, la puissance de cette semaine. Bon, effectivement, là, il y a une nouvelle lune, là, le 13. Il y a Uranus, je crois, le 15, qui repart direct. Les énergies qui sont là au mois de janvier vont être extrêmement fortes et bousculantes. Et vous voyez, on est dans des arcanes majeurs. Pour moi, c'est des grands archétypes. C'est vraiment les arcanes majeurs, les arcanes qui font appel à ce que notre âme est venue expérimenter. Donc en fin de semaine, vous voyez, ces deux énergies très très yin, hein, vous voyez, qui font appel à notre intériorité. Là, en fin de semaine, c'est peut-être de faire appel à son imaginaire, vraiment encore
être dans ses ressentis, dans ses intuitions, de peut-être lever le voile et d'enlever les doutes et les peurs que l'on pourrait avoir. Il y a vraiment à aller puiser au fond de son inconscient, de ses profondeurs. Il y a vraiment quelque chose à laisser émerger qui peut être très très créatif, hein, très artistique aussi. Il y a encore, je pense, quelque chose avec la lune. Vous voyez, elle a besoin du soleil pour être mise en lumière. Donc il y a peut-être encore quelque chose en fin de semaine qui est en gestation, qui va nous être révélé plus encore dans les jours qui suivent. Mais il y a vraiment là quelque chose qui est encore caché. Je sens, c'est peut-être une semaine vraiment où il y a quand même quelque chose de très nébuleux. C'est pas forcément négatif, hein, mais c'est vraiment de rester centré et d'écouter ce que ces messages, ces intuitions, ce que notre corps a à nous dire, puisque je pense que c'est vraiment une semaine de rester à l'intérieur de soi, hein, vraiment. Et c'est comme ça qu'on pourra rester centré et aligné. Alors, on va demander un message supplémentaire pour cette semaine. Et puis, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine? Enfin, en tout cas, je sens que c'est des semaines qui sont très très fortes. Si je me souviens bien, la semaine dernière et la semaine d'avant, il y avait encore beaucoup d'arcanes majeures dans mes tirages de semaine. Donc, je sens que c'est vraiment, on est vraiment dans un passage très très puissant énergétiquement. Le message là, c'est l'histoire, vous voyez, cette carte s'appelle la passion, mais c'est d'aller, je sens vraiment quelque chose de l'ordre de l'intimité, vous voyez avec ces deux personnages, il y a vraiment l'histoire de plonger à l'intérieur de soi, dans son intimité, et de retrouver peut-être justement cette passion qu'il y a à l'intérieur de nous, d'écouter ses désirs. Vous voyez, ce que la lune peut ses désirs, ses besoins, c'est peut-être ça l'invitation de la lune aussi, c'est d'aller contacter nos besoins, nos désirs, qu'est-ce qui nous ferait aller de l'avant, qu'est-ce qui nous donnerait de l'élan, hein. Il y a vraiment aussi, pour moi, aussi, cette carte me parle d'une rencontre de soi avec soi, de vraiment quelque chose au niveau de son intériorité, de son intimité, de quelque chose d'invisible, hein. Vous voyez, quelque chose qui ne s'explique pas. Kuan Yin, soin et compassion, je vous montre la carte. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Choisissez d'être amour, c'est ça, c'est vraiment de baigner dans quelque chose qui vous fait du bien, d'être vraiment à l'écoute de vos besoins et de ce qui vous met en joie. Hein, c'est ça, vous voyez, cette carte passion, c'est qu'est-ce qui vous met en joie et d'être vraiment animé par celle-ci et par l'amour. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance que je pense extrêmement forte. Ça va être une semaine, voilà, peut-être bousculante, mais peut-être au niveau de notre, à l'intérieur de nous, hein, au niveau de ce qu'on pourrait se révéler à soi-même. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.